Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, vous l'avez probablement vu, ces derniers jours, il y a eu pas mal de rumeurs entourant Joan Laporta, fraîchement élu président du FC Barcelone. Mais pour être président du FC Barcelone, un président doit déposer ce qu'on appelle un aval, une caution, au siège de la Liga à hauteur de 15% du chiffre d'affaires annuel, c'est-à-dire aux alentours de 125 millions d'euros. Et sans cet aval, le président ne peut pas devenir officiellement président. Et donc, ces derniers temps, on entendait énormément de gens dire « Attention, l'aval sera peut-être pas déposé dans les temps » parce qu'il faut savoir que la caution, il y avait jusqu'à mardi, mercredi pour qu'elle soit déposée au siège de la Liga. Et sans cela, pas d'investiture de Joan Laporta le mercredi et risque que les élections soient réorganisées par la Gestora et donc Carles Tusquets. On a eu énormément peur, des supporters en parlaient quasiment tous les jours, est-ce que l'aval va être trouvé, etc. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, le samedi dernier, il y a Jaume Giró, qui était vice-président économique de la candidature de Joan Laporta. Il a décidé de claquer la porte et de quitter la candidature de Laporta qui a été élue, car il considère qu'il a mis énormément d'argent dans l'aval potentiel et qu'il n'avait pas suffisamment de décision au niveau économique, etc. Donc il a considéré qu'il n'était pas normal qu'il amène énormément d'argent et qu'en contrepartie, il ne décide pas. Donc il a décidé de claquer la porte. Donc c'est des questions d'ego. Et donc depuis samedi, Joan Laporta, il était en galère. Il était en train de rechercher des personnes pour remplacer Jaume Giró pour amener de l'argent et donc que l'aval de 125 millions d'euros soit trouvé. Parce qu'il faut savoir que c'est Jaume Giró qui, lui, était le vice-président économique de la candidature de Laporta, qui avait négocié avec des banques, avec d'autres personnes pour éventuellement rentrer dans la direction de Laporta pour que les 125 millions d'euros soient largement trouvables très facilement. Donc il faut savoir que Laporta a eu énormément de mal pour trouver les personnes pour le remplacer. Finalement, il a réussi à trouver des personnes. Il faut savoir qu'il manquait 70 millions d'euros au niveau de l'aval pour remplacer Jaume Giró. Et il aura donc fallu attendre quand même jusqu'à 2-3 heures du matin hier pour que l'aval soit totalement signé par tous les membres de la direction. Donc il y aura bien 19 membres au total dans cette direction, avec un grand remerciement quand même pour une société dirigée par Édouard Roméo, qui lui apporte quand même une grosse somme d'argent, aux alentours de 40 millions d'euros d'aval. Donc il faut savoir que Joan Laporta avait déjà 70 millions d'euros d'aval de trouver, notamment via la banque Sabadell qui lui garantissait de les apporter. Et il manquait donc aux alentours de 50 millions. Et sur ces 50 millions d'euros, il y a largement, grâce à Roméo, tu as la moitié qui a été comblée, aux alentours de 30 millions d'euros. Donc il te manquait aux alentours de 25 millions d'euros par là. Et donc ils ont trouvé 4-5 autres directeurs pour entrer dans cette direction. Et finalement que l'aval soit complètement trouvé. Il faut savoir que Joan Laporta, dans le cas où il n'avait pas trouvé ces personnes, il était en négociation avec des fonds vautours aux États-Unis qui auraient pu amener de l'argent. Mais attention, dans cette situation-là, c'est très dangereux parce que ces sociétés, ces fonds vautours américains, s'ils apportent de l'argent, tu as des intérêts à payer, des intérêts aux alentours de 6 millions d'euros annuels. Et Joan Laporta a décidé de ne pas aller dans ce sens-là parce qu'il considère que les 6 millions d'euros annuels, déjà c'est le club qui devait les payer. Il a mis un stop direct et c'est pour cela qu'il a mis énormément de temps à trouver des hommes d'entreprise catalans pour entrer dans sa direction. Il faut également savoir que les 125 millions d'euros d'aval, c'est énorme. C'est quand même le patrimoine de personnes qui considèrent si il y a des pertes, ils devront donc mettre leur argent déposé en caution pour d'une certaine manière cacher les pertes du club. Si par exemple le club, je sais pas, fait 50 millions d'euros de pertes, eh bien la Liga exigera qu'il y ait une utilisation des 50 millions d'euros de trous du Barça dans cette caution. Donc il y a une potentielle perte d'argent pour ces directeurs. Et dans le cas où il n'y a pas de perte d'argent, à la fin de la présidence, ils récupéreront cet argent comme si de rien n'était. Et en fait, Joan Laporta, par exemple, il disait que s'il y a beaucoup de pertes et qu'il y a une gestion catastrophique, il y aurait des plaintes contre José María Bartomeu, tout simplement, pour qu'il rembourse au niveau de sa part
de la caution qu'il avait déposée lorsqu'il était président, s'il considère qu'il a une gestion catastrophique et que normalement le club a été floué. Et dans ce cas-là, Bartomeu pourrait d'une certaine manière rembourser le club à hauteur d'une grosse somme d'argent, mais on n'en est pas là. Pour en revenir à tout ce qui s'est passé ces derniers jours, avec le Girogate d'une certaine manière, la direction Laporta était en grande difficulté parce que tout simplement ils ont considéré que c'était malvenu de sa part de partir en pleine recherche d'Aval, lui qui avait tout négocié. Et en plus de ça, ils ont dit qu'il était parti pour des raisons professionnelles à Londres, mais en réalité c'est pas le cas. Tout simplement pour des questions d'ego, il considère que lui, il a mis énormément d'argent, donc il veut quand même avoir un pouvoir de décision énorme. Donc, Laporta, ça lui a pas plu. Laporta, c'est quelqu'un, si tu n'es pas avec lui, tu es contre lui. Si tu ne veux pas m'écouter, tu seras mon adversaire. Et dans ce cas-là, il lui a clairement montré la porte. Et ça, c'est une bonne chose, ça montre du leadership. Il dépend de personne. Il ne dépend pas des grands médias comme Mundo Deportivo Sport. Et on l'a encore vu, tous ces jours, on parlait que de Laval. Les gens ne comprenaient pas, etc. Alors que c'est super important. Mais les grands médias considéraient que Laporta n'allait pas avoir Laval, que c'était une catastrophe, que c'était pas normal, on lui tirait dessus. Alors qu'en réalité, il avait deux plans. Le premier plan, il l'avait déjà le dimanche, parce qu'on me l'a dit, il y a une personne très proche du clan Laporta qui m'a expliqué que dimanche, ils avaient déjà un accord avec des sociétés américaines, des fonds vautours comme je vous ai dit. Donc Laval, il l'aurait eu. Mais le plan A, c'était clairement d'avoir des directeurs catalans. Dans le cas où il n'avait pas trouvé ces directeurs catalans, ça aurait été des fonds vautours américains qui les auraient remplacés. Sauf qu'il a travaillé lundi et mardi pour les trouver, et il les a finalement trouvés. Et donc pas de fonds vautours américains qui pourraient quand même demander des intérêts énormissimes. Donc c'est une très bonne chose pour le FC Barcelone. Tu as quand même des médias qui ont relayé ça toute la journée pour pourrir Joan Laporta, alors que pendant 10 ans, avec la direction Bartomeu ou encore Russell, ils n'ont rien dit. C'était une honte ce qui s'est déroulé durant cette direction. Et n'ont rien dit. Alors que là, ils relayaient tous les jours tout ce qui se passait. T'avais le média de Victor Font, El Diario Ara, qui est un journal quand même très suivi en Catalogne, qui relayait toutes les informations, des informations exclusives d'ailleurs, qui disaient il n'aura pas Laval, ça va être une catastrophe, le Barça va devoir encore une fois réorganiser des élections, Joan Laporta ne sait pas gérer le club, etc. Il n'est même pas encore président, qu'on lui pourrissait déjà la vie, alors que va trouver 125 millions d'euros en quelques jours, en pleine pandémie, dans cette situation. Le club, tout le monde sait qu'il a des grosses pertes. Qui va venir dans ce club pour mettre de l'argent personnel? Qui? Personne. Pourtant, Laporta va mettre de l'argent personnel et il a trouvé les personnes pour le faire avec lui. Ce que je trouve regrettable, il faut le dire, du côté Laporta, c'est quand même le fait qu'il savait qu'il allait devenir président et que finalement ils se sont pas organisés avec Jaume et Giro pour se dire toi tu vas diriger ça, toi tu vas diriger ça. Finalement, avec l'arrivée du nouveau CIO qui s'occupait quand même beaucoup de l'aspect économique, Jaume Giro n'a pas accepté cela et il est parti. Et donc d'une certaine manière, tout le monde s'est dit eh bien il y a quand même pas de prévision. C'est un travail qui n'a pas été préparé et on peut dire d'une certaine manière qu'ils ont raison. Parce que franchement, Joan Laporta savait qu'il allait être président. C'est pas normal qu'il y ait eu un suspense jusqu'au bout pour Laval, même si, franchement, si ça avait été quelqu'un d'autre, un autre président, il n'y aurait pas eu autant de médias qui en auraient parlé. Et finalement, dans les temps, il va le présenter et il n'y aura pas de problème. Ce mercredi à 18h, il sera bien président du FC Barcelone, investiture, il y aura un communiqué de presse, etc. Ça va se passer normalement, donc il va devenir président officiellement, malgré tout ce qui s'est dit dans les médias depuis quelques jours, alors que quand même, au niveau du clan Laporta, ils étaient assez tranquilles sur cet aspect-là. Joan Laporta, à la fin du match contre Huesca gagné, il expliquait que Laval, c'était pas un problème, il allait l'avoir assez facilement, et finalement, ça a été le cas. Mais moi, ce que je considère assez grave, c'est que les médias, toute la journée, ils disaient c'est mort, il n'y aura pas d'aval, Joan Laporta va ramener le club dans une situation très grave économiquement, il n'y aura pas de président, etc. Alors que c'était pas le cas. Mais bon, on a l'habitude, il faut faire attention aux médias catalans qui, dès lors qu'ils ont un adversaire, ils vont pas le lâcher. Et Joan Laporta, il faut le dire, depuis au moins 20 ans, c'est le premier adversaire des grands médias. Et ce qui est cocasse, c'est que c'est les mêmes médias qui nous disaient à l'élection de Laporta qu'il fallait un Barça uni. Il a fallu 2-3 jours, une question d'aval, pour qu'on voit clairement les vrais visages de ces journalistes, de ces médias,
qui ont finalement pas voulu d'un Barça uni et qui profitent d'entrer dans la brèche pour pourrir le mandat Laporta alors qu'il n'a même pas commencé. Enfin bref, le problème a été réglé heureusement. Si vous avez des questions concernant la question de l'aval, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir, mais je pense que la question a été répondue plutôt clairement. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.